À l'école, on a tendance à faire des choses, des trucs que nous-mêmes on regrette finalement. Mais après ça nous fait quoi? Ça nous donne de l'intelligence. Genre, tu sais que ça te donne une leçon de morale. Et ça, personne ne peut pas changer ça. Mais dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer pourquoi il y a des choses à ne pas faire à l'école. Parce que il y a des choses, lorsque tu étais à l'école, quand tu le fais et on te le dit, tu ne vas même pas te rendre compte que c'est quelque chose qui est mauvais pour toi-même. Là, tu le fais parce que c'était la jeunesse, c'est ça qui nous pousse. Et il y a aussi la société, d'autres personnes qui nous poussent à faire des choses que nous-mêmes, on n'a même pas l'idée de ce qu'on est en train de faire. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, c'est ce que je vais t'aider à savoir. Si tu es un élève et que tu es tombé sur cette chaîne par hasard, je t'invite beaucoup à s'abonner, like la vidéo, fais beaucoup de partage et on se dit à tout à l'heure. Et pour commencer, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qui nous tue à l'école souvent? Qu'est-ce qui nous tue? La première des choses qui nous tue à l'école, c'est de suivre les amis. Vous savez, les amis ont des impacts positifs et des impacts négatifs sur notre vie dans une société. Par exemple, tu peux suivre des amis qui sont positifs et qui vont t'aider à faire des choses positives dans le bon sens. Et il y a des amis qui sont nés négativement, excusez-moi de beaucoup de le dire comme ça, mais il y a des amis également qui sont nés négativement et qui te poussent à faire des choses négatives. Donc c'est à toi de savoir comment distinguer les gens positifs que tu dois suivre et les gens négatifs que tu ne dois pas suivre. Par exemple, lorsque moi j'étais à l'école, qu'est-ce que moi j'ai tendance à faire? Arrivé dans une nouvelle classe, je demande qui est le premier et qui est le deuxième. Si j'ai le nom des deux personnes, qu'est-ce que je fais? Je les aborde pour leur dire, bon, c'est comme ça, je suis nouveau et j'aimerais qu'on forme un groupe de travail. Et ça, après avoir dit ça, eux aussi, ils ne vont pas refuser. Ok? Si tu commences par le suivre, tu vas voir qu'ils vont t'aider. Ils vont te donner des exercices, ils vont t'expliquer des choses que tu ne comprends pas. Et s'il y a des choses, des TD, des événements à participer pour mieux comprendre les leçons, ils vont t'aider dans tous les sens. Et ça c'est des amis positifs. Il peut avoir des sorties, il peut te demander de venir faire des sorties et autres. Mais positivement, tu vois. Mais il y a des personnes dans la classe, dans cette même classe, et ils sont là juste pour faire des amusements, faire des pagailles, des bêtises, genre pour faire des comédies dans la classe. Et ça aussi, eux aussi, ils sont dans la même classe. Donc, il y a des amis qui sont des amis qui agissent sur vous positivement. Et il y a des amis aussi qui agissent sur vous négativement. Donc, c'est à toi de faire la loi de la distanciation. Ok? Tu dois savoir que cette personne, elle est bonne. Cette personne n'est pas bon. Cette personne est bon positivement. Cette personne est dans la classe, mais il n'est pas bon pour moi. Et là, tu vas suivre la personne qui est un modèle pour toi-même. Là, tu n'auras aucun problème à avoir dans la classe. Tu n'auras rien comme problème dans ta vie de classe scolaire. La deuxième des choses, c'est que l'endroit où tu es, genre la place que tu occupes dans la classe, là où tu es exactement, ta position. Vous allez voir que parfois, on va te déposer dans certaines classes et que là où tu es, tu auras mal à voir des choses qu'on écrit sur le tableau parce que la lumière te dérange. Là, tu peux demander à ce qu'on te change la place. Et ça peut arriver que là où tu es, ou bien la personne qui est à côté de toi, c'est un bruyard, c'est un pagailleur fin. Là, il va te déranger, il va te bousculer de gauche à droite. Chaque jour que toi tu arrives à l'école, c'est lui que tu vas voir. Vous allez voir que parfois, nous, les petits, dans la classe, on reste devant et les gaillards, ils restent derrière. En ce moment, le derrière n'est pas bon pour toi. Le derrière n'est pas bon pour un petit comme toi. En ce moment, toi, tu restes devant et les grands sont derrière. Ils font leur bruit, ils font tout, ils font leur comédie, ils font ce qu'ils veulent derrière. Donc, si tu es un élève, si tu es un étudiant, il faut songer à ce que la rentrée, tu dois occuper une place meilleure. Une place plutôt meilleure. Sinon, tu auras géré des choses qui ne sont pas à ta portée durant toute l'année. Et ça ne va pas avantager à réussir ton année scolaire dans des conditions meilleures. Le troisième des choses, c'est qu'il faut apprendre les cours que tu as le lendemain à la veille. C'est très important ce point-là. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Avant, on a tendance à faire quoi? Arriver à l'école, on peut dire que, bon, arriver à l'école, si le maître ou bien l'enseignant nous a donné un exercice, arriver à l'école, on peut le faire. Mais arriver à l'école, tu vas commencer par avoir de gauche à droite. Et c'est en ce moment que beaucoup de personnes, eux aussi, ils sont programmés pour faire l'exercice en ce moment. Arrivé à l'école, tu vas voir que c'est en ce moment que beaucoup de personnes ont leur cahier en main pour juste jeter un coup d'œil pour pouvoir répondre quelques questions. Et ça ne rentre pas dans la tête.
Sérieusement, ça ne rentre pas dans la tête. Donc, il faut faire quoi? Il faut apprendre tes leçons. Il faut bien réviser tes leçons à la veille. Si tu apprends bien tes leçons à la veille, tu vas voir que le lendemain, même à l'aube, tu peux te réveiller et reprendre ce genre de cours-là dans 30 ou bien dans 1 heure de temps et aller à l'école. Arrivé à l'école, tu vas voir que les gens peuvent se bousculer de gauche à droite, mais toi, tu serais calme parce que tu as tout ici. Tu as tout. Tes cours, les réponses, les tout sont ici. Donc, tu ne vas plus à bousculer les gens, tu ne vas plus te déranger. Genre pour dire que je vais ouvrir le cahier pour voir et passer par là. Oh, il y a quelque chose que j'ai oublié. Non, ça, c'est pas pour toi. Si tu apprends tes cours à la veille, je sais que le lendemain, tu n'auras plus ce genre de problème. Et c'est cool, c'est sympa pour un élève comme toi. Et 4 pour terminer, les gars, il faut respecter les enseignants et oublier histoire de filles, amour et tout. Vous savez, lorsque moi, je vais commencer ma classe de seconde, il y a un professeur qui nous a dit que, les amis, arrivez ici, vous n'êtes plus en classe de lycée, de collège plutôt, mais ici, c'est au lycée. Et les enseignants, eux aussi, ils ont tendance à regarder les filles comme vous. Là-bas, en classe de seconde, ils ont le pouvoir sur vous parce que au Togo, la classe de seconde, c'est une classe passive. Genre, on ne fait pas des examens. Donc, le gars a tous les cartouches en main pour te rendre la vie difficile. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser histoire de filles là à côté et respecter les professeurs à la lettre. Après avoir quitté la seconde, tu arrives en classe de première. Là, tu peux recommencer tes habitudes. Mais il faut respecter les professeurs. C'est très important. Il faut respecter les professeurs. Pourquoi? Parce que les professeurs sont comme nos tuteurs qui sont à la maison. La manière dont tu peux respecter tes parents à la maison, c'est cette manière-là même que tu dois respecter tes professeurs à l'école. C'est très important parce que le gars, il t'enseigne quelque chose. Il va aller à la maison, galérer. Lui aussi, il va faire des recherches, faire tout pour que le cours qu'on va te donner soit exact, soit clair, soit limpide pour toi. Et en ce moment, toi, tu ne respectes pas cette personne-là. Comment il peut te donner les choses? Comment il peut avoir le cœur ouvert et te donner les choses que tu as besoin? Ce serait un peu difficile. Donc, il faut respecter les professeurs, les gars. Si vous voulez réussir votre année scolaire bien, dans des meilleures conditions, vous devez respecter vos professeurs. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai rendu des choses qui sont très importantes pour vous. Si c'est le cas, abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo, fais beaucoup de partage et on se dit à la prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne vidéo, je t'en prie beaucoup, abonne-toi. C'est très important parce que ça va me permettre d'agrandir la communauté et faire plus de vidéos similaires dans ce sens. Donc, on se dit à tout à l'heure.